Shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus de bonheur et espère aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère à moi de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, pour l'amour de l'argent, right? Pour l'amour de l'argent, je vais intituler cette leçon. Si on regarde à 1 Timothée 6 et 10, il est bien écrit. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Que quelques-uns, l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Right? Alors, dans cette société, nous vivons actuellement ce slogan de dire I'm chasing after the bag, everything is for the bag, for the love of money, right? C'est ça qui va t'amener directement dans le lac de feu, right? Vouloir partager les richesses qui ont été livrées à Issor, parce que si on lit Job 9:24, la terre est livrée à Issor temporairement jusqu'à temps que Yahweh Shemashah vienne amener la destruction. Donc courir après le bag, c'est avoir la mentalité de Issor, right? Et nous savons que Issor ne fait rien pour rien, donc il y a des sacrifices qu'il faut adopter afin de pouvoir être dans ce monde successful, right? Car comme il est écrit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors l'argent n'est pas le problème. Il est évident qu'il nous faut quelque part avoir de l'argent pour survivre, mais c'est la racine de tous les maux. Alors c'est les décisions que tu fais avec l'argent qui est le problème. Que quelques-uns l'ayant convoité, alors il y a plusieurs qui ont convoité ce désir charnel, car c'est le désir charnel. L'argent ne peut juste combler un désir charnel, et même si tu as l'argent, moi je parle personnellement qui a connu de l'argent et puis j'étais vide en dedans, right? Alors ça peut pas à quelque part te rassasier spirituellement, ça peut juste te combler charnellement, right, sur cette terre. Et quand même si tu as l'argent, tu es quand même vide. C'est pas pour rien que les riches de ce monde disent toujours qu'ils sont riches, mais ils sont vides, right? Alors, le vrai désir, c'est d'avoir la connaissance. Ils se sont égarés de la foi, se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Alors, même ceux qui étaient dans la vérité, parmi nous, des frères, ont manqué de patience pour justement adhérer à leurs besoins charnels et se sont déviés de la foi, éventuellement, sachant que Yahweh Shemashah vient amener la destruction, comme je vais lire de ma Bible, qui est Sophonie à 1:18, ni leur argent ni leur or ne pourra les sauver au jour de la fureur du Seigneur. La terre entière sera détruite par le feu de son courroux. Oui, ce sera terrible, il va exterminer tous les habitants de la terre. Alors, en regardant ce précepte-là, il faut comprendre que la terre entière ne sera pas détruite, mais la majorité de la terre va être détruite, right? La majorité de la terre va être détruite. Pourquoi la terre va pas être détruite? Car Yahweh Shemashah a dit que la terre ne sera jamais détruite. Right? Elle va être là pour toujours. Je paraphrase un verset biblique. Mais en même temps, il va y avoir beaucoup de monde qui vont mourir. Et ce ne sera pas tout le monde qui va devoir mourir. Car pourquoi? À cause que Yahweh Shemashah vient amener instaurer son royaume sur terre. Alors qui va bâtir? Après toutes ces destructions, il faut rebâtir. Et nous n'allons pas... nous, les optimistes élus, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, être dans l'obligation de rebâtir le royaume. Non, ça va être principalement l'impie qui est Issor, les élites de ce monde, les rouchards de ce monde, ceux les premiers qui vont se cacher dans les bunkers quand que la destruction va être amenée. La Nouvelle Jérusalem qui va descendre de haut du ciel va aller les pourchasser pour les mettre en esclavage. Et les autres nations qui sont qui ont partagé qu'ils ont bu dans le jus du vin de Issor, qui ont oppressé les tribus, les Israélites, vont devoir participer à reconstruire le royaume des cieux qui vont sur terre avec et qui est Issor, right? Si on regarde un précepte
qui est dans Ecclésiaste 7 et verset 12. Car la sagesse est pour protéger, l'argent est pour protéger. Mais l'excellence de la connaissance est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alors ceux qui vont pouvoir vivre dans la période où il y a Bachimacha vient amener la destruction, c'est ceux qui se sont acquéris la sagesse. Ceux qui se sont acquéris la protection de l'argent vont devoir périr avec leur argent, car l'argent ne pourra pas vous défendre dans ce temps-là. Je viens de le lire dans Sophonie 1:18. Right? Parce qu'à Isaïe 33 et 6, il est bien écrit, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur et son trésor. Alors, c'est la sagesse et la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance des paroles vérités du livre. Right? La manière que tu as adhéré le mieux de ton habilité dans les lois, statuts et commandements de Yahweh Shai. C'est ça qui va te permettre de pouvoir vivre ces moments, car tu as démontré, tu as fait un choix. Car comme il est écrit à Matthieu 6, et je crois que c'est 19, right? Ne vous amassez pas des trésors sous la terre où les mythes ou la rouille détériorent, où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes, ni la rouille, ni ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Alors, à cause que tu as adhéré à la sagesse, alors, à place de poursuivre les désirs charnels de ce monde, de suivre la mentalité de ce monde, tu as préféré adhérer à la sagesse et tu as laissé Yahweh Shai prendre soin de toi. Alors quand tu es dans la vérité, quand tu es un disciple de Yahweh Shai, il va toujours pouvoir te nourrir. Right? C'est pas comme si il va laisser ses serviteurs mourir de faim. Right? Non. Mais tu as passé le test, car c'est un test de savoir qui tu vas servir, parce qu'on peut pas, comme il est écrit, tu peux pas servir de, de maître, right? Tu peux pas servir de net parce que sinon tu vas haïr un et puis tu vas renier l'autre, right? Comme il est écrit à cause je l'ai bauché, je vais juste le prendre à Matthieu 6:24, il était juste là justement. Aucun homme ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et c'est véritablement vrai, car ceux qui chase after the bag, chase after the bag, on voit qu'ils ne veulent rien savoir de Yahweh Shai en général. Et ceux qui cherchent les lois, statuts, les commandements, qui cherchent la sagesse, font confiance à Yahweh Shai, que Yahweh Shai va les protéger dans les périodes de la calamité, dans les périodes de la destruction, et même dans leur vivant actuel, ils adhèrent à Yahweh Shai pour que Yahweh Shai leur donne le pain quotidien. Right? Alors, c'est bon que tu peux travailler, ouais, c'est bon de travailler, souvenir aux besoins de ta famille. Il y en a même qui ils ont des extra jobs, mais est-ce que ça fait de toi devenir un homme riche et puis que tu sais, ça fait de bas que tu n'as plus le temps de adhérer aux travaux de Yabashi Machin? Parce que ceux qui détiennent la possibilité d'avoir cette connaissance ont en quelque part fait un pacte avec le Yabashi Machin. On s'est embarqué, on a mis nos mains dans les besoins de Yabashi Machin. C'est une promesse qu'on a fait à Yahweh Shai d'avoir le temps pour Yahweh Shai. Et en même temps, Yahweh Shai nous a fait une promesse qu'every day, on va manger. Et comme qu'il y a un précepte qui dit, ceux qui ont fait confiance à Yahweh Shai, il y en a jamais qui ont été déçus, il y en a jamais qui sont devenus des mendiants, right? Alors, c'est la même façon que Yahweh Shai sait qu'on a besoin de manger, c'est la même façon qu'il sait que les oiseaux ont besoin de manger. Je paraphrase un verset, sommes-nous pas plus importants qu'un oiseau? Alors oui, nous sommes plus importants qu'un oiseau à cause nous servons Yahweh Shai. Et si on regarde Luc 11 et 3, donne-nous de jour en jour notre pain quotidien.
Right? Alors, le mot-clé, c'est donne-nous de jour en jour notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien afin que nous puissions survivre, afin que nous puissions nourrir notre famille et éventuellement que nous ayons assez de temps pour adhérer à tes connaissances, pour avoir justement cette protection divine quand euh, les temps de décision va arriver. Right? Car c'est ça qui est le plus important que tout. À Proverbe 11 et 4. Car la richesse ne sert à rien au jour de courroux, mais la droiture délivre la mort. Alors, toutes les... Ainsi, tu chasses après le bague, la destruction s'entame. C'est des prophéties bibliques qui vont arriver et puis tu ne pourras rien, euh, tu n'auras pas de défense. Les anges vont pas vouloir rien savoir de toi à cause que tu as mis ta confiance dans les richesses de ce monde, right? Les richesses de ce monde qui étaient éphémères, right? Tu t'as pas mis ta confiance dans les choses spirituelles, dans la vraie richesse. Car éventuellement, qu'est-ce qui va arriver après avoir passé ce test-là? Éventuellement, dans le royaume, penses-tu pas que Yahweh Shimashah va pas faire de toi un homme riche? Il y a même pas, tu peux même pas imaginer comment les souverains de cette terre vont être riches éventuellement pour avoir fait confiance à Yahweh Shimashah. À cause du fait ce point-là, je vais aller à Matthieu 19. Regardez ça, c'est une histoire où, encore une fois, un homme charnel qui vient voir Yahusha et lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu as et donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel et viens, suis-moi. Alors le trésor qu'il faut ramasser, c'est le trésor dans le ciel. Comment nous faisons ça? C'est en adhérant aux lois, statuts, lois, commandements les statuts, lois et commandements de Yahweh Shai, en nourrissant les agneaux perdus, les brebis perdus d'Israël, right? En mettant notre confiance en Yahweh Shai. Mais quand le jeune homme entendit ces propos, il s'en alla attristé car il avait de grandes possessions. Ça, c'est cet homme-là, il doit être un de tiers présentement qui fait toute purchase de bagues, qui est réincarné en... Alors Yahushua dit à ses disciples, en vérité, je vous dis qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume du ciel, car l'homme riche est charnel. Il faut être spirituel pour rentrer dans le royaume du ciel. L'homme riche met sa confiance dans ses richesses. Et je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer au travers d'un trou d'aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque ses disciples l'entendirent, il fut extrêmement stupéfait, disant, qui donc peut être sauvé? Mais Yahshua le regarda et leur dit, à l'homme cela était possible, mais à Dieu toute chose est possible. Alors Pierre répondit et lui dit, voici nous avons tout quitté, t'avons suivi, que n'aurons-nous donc? Alors nous qui avons quitté tout pour Yahba Shimasha et aussi le désir de chase de bague. Et qu'est-ce que nous aurons? Et Yahusha leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur les 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Alors, ça, c'est les aristocrates, qui veut dire les gouverneurs du royaume qui vont gouverner avec Yahweh Shimosha, ils vont être là en train de juger, commençant par les apôtres. Et quiconque aura quitté maison, alors les affaires que le monde aime dans ce monde, c'est quoi? C'est des maisons ou la parenté aux frères, ouais, femme ou enfant ou terre à cause de mon nom recevra un centuple et héritera la vie septentrionale. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors, ça, c'est juste pour vous faire comprendre que il y a des préceptes qui disent on peut même pas s'imaginer qu'est-ce qu'il a préparé pour nous. Être un milliardaire dans le royaume de Yahweh Shemashah, ça va être considéré comme quelque chose de très normal pour un Israélite parce que on va être les souverains de la terre. Toutes les richesses que la terre a, Yahweh Shemashah va partager ça avec nous. Right? Si on regarde un dernier précepte qui est dans Proverbe 23 et 5. Pousseras-tu tes yeux sur ce qui n'est pas,
car assurément les richesses se font des ailes et s'envolent comme un aigle vers le ciel. Alors toutes les richesses de ce monde vont s'envoler comme un aigle, ils vont plus exister. C'est pour ça que Issa sait qu'il va venir avec la marque de la bête, l'édification électronique, mettre le monde en esclavage, car l'argent va avoir chuté. Le monde qui sont charnels vont vouloir avoir un pourcentage de qu'est-ce qu'ils ont perdu. Donc, Esau va venir avec cette exigence de prendre la marque de la bête, sinon ils ne pourront pas manger ni boire. Et nous, ceux qui ont amassé un trésor spirituel, nous savons qu'il y a Bashimachar dans cette période-là, où ce que l'argent n'existera plus, où ce que la nourriture va être très rare. Il nous a promis il va nous faire manger. Et puis, comment qu'il va nous faire manger? C'est pas comme s'il va aller acheter des affaires pour nous et puis nous donner. Non, Yabashi Masha va nous faire manger par des moyens spirituels, right? Right? Parce que c'est une guerre le spirituel contre le charnel et puis il faut mieux miser sur le spirituel car les vraies défenses et les vraies connaissances sont les connaissances spirituelles qui viennent avec la sagesse de comprendre et d'adhérer aux lois, statuts les commandements et lois et statuts de Yahweh Shimashah. En espérant que ces petites leçons a édifié un frère et une sœur qui parlent dans le monde. Si Yahweh Shimashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.